Madame Toka, partie 1. Dans les rues étouffantes de Kohéna, en Afrique de l'Ouest, s'étendait le quartier de Gekano. Un lieu oublié des cartes, mais jamais du vacarme. Enfants courant pieds nus sur la poussière rouge, motos qui rugissent sans répit, vendeurs hurlant leur prix dès l'aube. Au carrefour principal régnait une femme que tous connaissaient, Madame Toka. Grande, imposante, toujours vêtue d'un pagne éclatant, le regard franc et le sourire figé aux lèvres. Elle tenait un stand de nourriture dont la réputation dépassait Gekano. Chaque matin, dès 5 heures, ses marmites noires posées sur le feu libéraient une odeur envoûtante qui embrassait tout le quartier. Étudiants, chauffeurs de taxi, fonctionnaires en secret, tous venaient goûter à sa viande tendre, moelleuse, nappée d'une sauce rouge sombre, presque noire. Personne ne savait vraiment de quel animal venait cette viande. Mais tout le monde en redemandait. On riait même. Madame Toka, elle cuisine avec un secret que Dieu lui-même a oublié. Pourtant, ce secret n'avait rien de divin. Claude, l'étranger. Un jour, un jeune sociologue fraîchement diplômé s'installa dans le quartier. Il s'appelait Claude. Il travaillait pour une ONG qui étudiait les conditions de vie des habitants et voulait vivre au plus près d'eux. Très vite, il goûta à la viande de Madame Toka. Dès la première bouchée, il comprit que ce plat était différent. Trop parfait. Le goût, la texture, l'odeur, quelque chose sonnait faux. Les jours suivants, il revint encore. Mais la troisième nuit, un cauchemar le hanta. Une ruelle obscure, des cris étouffés, et une femme qui chantait doucement. Le lendemain, en contournant le kiosque de Madame Toka, Claude aperçut une petite porte métallique rouillée, presque cachée derrière un vieux rideau en plastique. Il s'en approcha et entendit une voix basse, un chant, puis un bruit lourd, comme si l'on avait jeté quelque chose au sol. Il recula, glacé. Il interrogea les voisins, mais personne ne lui répondit clairement. Certains se taisaient, d'autres détournaient le regard. Une vieille femme finit par lui glisser à l'oreille. « Petit, ne cherche pas ce que ton cœur ne pourra pas digérer. » Claude refusa d'abandonner. Il décida de surveiller le kiosque une nuit entière. Vers minuit, la petite porte s'ouvrit. Madame Toka en sortit, tirant derrière elle un grand sac noir. Le sac bougeait. Un gémissement humain, étouffé, traversa la nuit. Puis le chant de la femme couvrit tout. Claude comprit enfin. La viande qui faisait la renommée de Gekano ne venait pas du marché. Elle venait des disparus dont personne ne parlait. Les habitants savaient. Mais dans ce quartier oublié, où l'État n'entrait jamais, tout le monde fermait les yeux. Parce que la faim était plus forte que la peur. Parce que la survie valait plus qu'une vérité insupportable. Et Claude, horrifié, réalisa qu'il n'était plus un simple observateur. Désormais, il était piégé dans le silence complice de Gekano. Abonne-toi et laisse en commentaire la suite, et partage.